Ah bah t'es là, tiens, ça tombe bien, j'ai un truc à te dire. Tu sais que vient de sortir un nouvel album de Black Sad, cette série de BD que j'adore avec un chat détective et où tous les personnages sont des animaux à l'allure humaine. Mais si, je t'en ai déjà parlé, enfin bon, bref, peu importe. En fait, la première partie de l'histoire, elle est racontée là, dans cet album qui vient de paraître, mais la suite, elle le sera dans un prochain album. Et là, mais je me dis qu'avec tes talents de comédienne, tu pourrais très bien y décrocher un rôle. T'en penses quoi? Bon, t'as pas l'air très enthousiaste, hein. Je sais pas moi, imagine toutes les croquettes que tu pourrais gagner. Bon, ok, d'accord. J'ai compris, les croquettes, ça te fait pas rêver. Mais peut-être que des gâteaux, ça t'intéresserait plus, hein? Des gâteaux. Bah, j'en étais sûr. Bon, ok. Mais c'est pas gagné. Va falloir s'entraîner. Allez, on commence. Tiens-toi prête. Fais la joie. T'as commencé là ou... Je te sens pas à fond, hein. Bon, allez, c'est pas grave, on change. Maintenant, fais la colère. Je vois pas trop la différence avec la joie là. Bon, j'ai l'impression que t'es pas trop motivé, hein. Là, on n'a plus le temps. Il faut que je présente l'album. Mais on en reparle après, ok? Oh là là, quel boulet! Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Range ta chambre. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du mois d'octobre, à J plus un mois du lancement de cette chaîne et on continue les améliorations avec, pour commencer, le son. J'ai opté pour un micro-cravate et je compte sur vous pour m'indiquer en commentaire ce que vous en pensez. En même temps, je pense que ça peut pas être pire qu'avant. Le mois dernier, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de mes coups de cœur et de mes attentes parmi les sorties BD du mois de septembre. Pour le mois d'octobre, qui est d'ailleurs tout aussi chargé en sorties, j'ai décidé de faire les choses autrement. Plutôt que de faire une longue vidéo, j'ai décidé de faire plusieurs courtes vidéos pour vous parler à chaque fois d'une BD ou d'un comics que j'ai acheté et lu. Et là, vous allez me dire... Mais quelle mouche l'a encore piqué? Raison numéro 1, cela me permet d'étaler les vidéos au fur et à mesure des sorties. Raison numéro 2, je vous parle de ce que je connais et que j'ai envie de vous recommander en évitant d'évoquer des choses qui, au final, ne seront pas si intéressantes que ça, en tout cas à mes yeux. Raison numéro 3, je pense que pour vous, il est plus agréable et plus digeste de voir une vidéo de 4-5 minutes maxi plutôt qu'une vidéo d'un quart d'heure. Et puis comme ça, vous piochez dans ce qui vous intéresse, un peu comme à l'apéro entre les cahuètes et les curlis. Ouh, mais le temps file à la vitesse d'une DeLorean, alors on accroche sa ceinture et c'est parti! Avec la miniature et une intro digne d'Hollywood, je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Black Sad. Soyons directs to get, c'est pour moi la sortie du mois, car totalement inespéré. Le tome 6 de Black Sad par Juanjo Guarnido au dessin et Juan Diaz Canales au scénario, et édité chez Dargo. Pourquoi inespéré? Eh bien tout simplement parce que le 5e tome remonte à 2013 et que très franchement, on pensait que malheureusement la série s'était arrêtée là. Attends Coco, tu nous parles de série que t'as l'air d'aimer là, tu pourrais peut-être nous en parler, non? Le duo espagnol Guarnido-Canales s'est rencontré en 1990 dans les studios d'animation Lápiz Azul en Espagne. Canales avait alors en tête un projet de polar noir avec pour héros un chat détective. À partir de ce moment-là, faudra attendre encore quelques années avant de voir débarquer le premier tome, quelque part entre les ombres. On y découvrait alors un détective privé, John Blacksad, aux allures de gros matou, appelé par le commissaire de police Smirnov sur le lieu d'un crime, celui d'une jeune et belle actrice avec qui il avait vécu une courte mais intense histoire d'amour. Malgré l'interdiction du commissaire de se mêler à l'enquête, John Blacksad n'en a que faire et il a bien l'intention de trouver lui-même le meurtrier, quitte à sortir les griffes et à plonger la tête en avant dans les ennuis. Le succès du premier album, sorti en 2000, a été immédiat et les avis des critiques et du public ont été globalement unanimes sur la qualité de l'œuvre. Il faut dire que l'univers est absolument génial et magnifié par le dessin de Guarnido qui nous transporte vraiment dans un polar noir en plein milieu d'une Amérique des années 50, mais avec des personnages animaliers aux allures et réactions humaines.
Ça s'appelle de l'anthropomorphisme, hein. Ce premier tome a été suivi par 4 autres. Arctic Nation, sorti en 2003, où Canales et Guarnido nous replongent dans une Amérique des années 50 marquée par la ségrégation et les groupuscules racistes. Arctic Nation est justement le nom d'un mouvement raciste avec de forts relents de Ku Klux Klan auquel Black Sad sera confronté au cours de son enquête relative à la disparition d'une enfant de couleur. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'il fera la rencontre de Weekly, journaleux dans un magazine à scandale, qui deviendra son ami et que l'on retrouvera dans les épisodes suivants. Âme Rouge, sorti en 2005, où Black Sad retrouve un vieil ami et mentor, Otto Lieber, scientifique réputé mais aussi contesté pour sa prise de position en faveur de l'énergie nucléaire. Ces retrouvailles seront malheureusement marquées par le décès d'un proche du scientifique, et l'enquête menée par notre détective félin le conduira à découvrir des choses inattendues sur le passé de son ami. L'Enfer, le silence, en 2010. Cette fois-ci, l'aventure est déplacée à la Nouvelle-Orléans où Black Sad, à la demande du patron d'une maison de disques, va devoir enquêter sur la disparition d'un pianiste toxico et il va alors découvrir une sombre histoire du passé qui, une fois de plus, démontre qu'il ne faut finalement jamais se fier aux apparences. Et enfin, Amarillo, en 2013. Dès les premières pages, on se retrouve à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, Weekly repartant auprès de sa rédaction et Black Sad restant sur place histoire de souffler un peu. Étant à court d'argent, il cherche du travail et va rapidement en trouver grâce à un homme d'affaires à qui il vient de rendre son portefeuille tombé par terre et qui lui demande de reconduire sa Cadillac Eldorado chez lui à presque 1000 km de là. Lors d'une altercation, il se fait voler la voiture et se met à la poursuite des voleurs, 2 écrivains, dont l'un sera finalement tué par l'autre et qui sera retrouvé par le FBI dans le coffre de la Cadillac abandonnée, avec les affaires de notre détective préféré. Ce dernier devra donc retrouver le meurtrier avant que le FBI lui tombe dessus. Les histoires et le talent des auteurs, notamment Guarnido au dessin, ont rendu cette série extrêmement populaire auprès d'un large public, et je ne peux que vous encourager à la découvrir. Et donc est sorti ce 1er octobre le tome 6 titré Tout tombe, qui conduit cette fois-ci notre private detective à protéger le président du syndicat des travailleurs du métro, infiltré par la mafia, et il va devoir mener une enquête particulièrement délicate, nous amenant à découvrir le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la relation trouble entre des politiciens, hommes d'affaires et la pègre, ou encore le milieu du théâtre. Bref, un sacré contraste entre l'ombre et la lumière. Et pour la première fois dans la série, l'histoire nous sera racontée sur 2 tomes. Je ne vais évidemment pas vous spoiler afin que vous gardiez le plaisir de la découverte et des rebondissements, et croyez-moi, il y en a qui feront notamment plaisir ou frémir les fans jusqu'à la toute dernière page. En tout cas, je peux vous dire que les 2 auteurs n'ont rien perdu de leur capacité à nous plonger dans une histoire captivante, riche et même plus ambitieuse que dans les précédents albums, car on voit véritablement ici l'opposition entre les classes sociales avec d'un côté les ouvriers exploités, mal considérés, et de l'autre la haute société, politique ou affairiste, privilégiant ses intérêts propres au mépris des besoins et désirs du bas peuple. De là à dire qu'il y a une certaine résonance avec notre époque contemporaine. L'univers de Black Sad est toujours aussi détaillé et superbement illustré par la qualité des dessins de Guarnido. Bien que les personnages aient des traits d'animaux humanisés, on perçoit sans aucune difficulté les sentiments ressentis. Et puis leur écriture les rend soit attachants, soit détestables, mais en tout cas, ils ne nous laissent jamais insensibles. Bref, vous avez compris que cet album est un must-have pour les fans et une découverte indispensable pour les petits curieux qui ne connaissent pas encore cette formidable série. Je les envierais presque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je n'arrête pas de vous le dire, mais croyez-moi, c'est un véritable appui pour la chaîne. Et puis, je ne peux que vous encourager à vous abonner et à titiller la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, je compte évidemment sur vous pour me laisser des commentaires, notamment sur le format et le son, mais aussi par exemple pour me dire si vous connaissiez déjà la série Black Sad, si vous l'appréciez, ou si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!